Bonjour, ici Sarah, chargée de projet Climaction au sein du G3E, le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Dans la capsule précédente, on s'est intéressé aux stratégies pédagogiques associées à l'étape de synthèse et définition dans le cadre du projet Climaction des jeunes des rivières des communautés. Aujourd'hui, on va plutôt vous présenter certaines des stratégies de l'étape suivante, l'idéation. L'idéation, c'est l'étape de la démarche Climaction qui permet ultimement de choisir une solution aux défis préalablement choisis. Encore une fois, les stratégies occupent une grande place à ce stade-ci. Elles permettent de suggérer un grand nombre d'idées de solutions et d'actions d'adaptation, parfois banales, parfois créatives, et de les évaluer. Une seule sera retenue à la fin. Peu importe là où les stratégies employées, la production d'idées équivaut à une forme de remue-ménage. Il faut trouver le plus grand nombre d'idées possible, même si elles peuvent sembler farfelues, et éviter de juger les idées des autres. D'ailleurs, parmi les stratégies proposées, plusieurs sont des variantes du remue-ménage, seul, en paire, en groupe, avec une loupe. Le remue-ménage en paire est plutôt cocasse. L'idée, c'est qu'un des participants doit dire non à toutes les propositions de l'autre, en expliquant pourquoi cette solution ou cette action d'adaptation ne fonctionnerait pas, puis dire oui à toutes les suggestions en disant pourquoi ça marcherait. Cet exercice permet de mettre l'accent sur les embûches qui pourraient être rencontrées et d'améliorer la solution. Le remue-ménage avec loupe est une stratégie intéressante si le défi comporte plusieurs aspects. Le concept, c'est de se concentrer, de faire un zoom sur chacune des petites portions du défi, d'où l'idée de la loupe. Par exemple, si le défi, c'est comment pourrait-on empêcher les gens de créer et d'utiliser des sentiers non officiels en bordure du cours d'eau, on peut se concentrer sur les besoins ressentis par les gens. La loupe est alors sur les citoyens. Par exemple, veulent-ils un meilleur accès à l'eau? On peut se pencher sur les sentiers. Y a-t-il suffisamment d'aménagements déjà présents sur le site? Ou alors, sur l'aspect non officiel des sentiers. Peut-être n'y a-t-il pas assez de signalisation, ou alors les gens ne connaissent pas l'importance de rester sur les sentiers balisés. Finalement, on peut s'intéresser à la bordure de la rivière. Peut-être y a-t-il un enjeu de sécurité, d'affaissement des berges ou de protection de la flore, par exemple. Certaines stratégies sortent plus des sentiers battus que d'autres. Pour vous assurer que les élèves produisent suffisamment d'idées tout en laissant place à la créativité, pourquoi ne pas séparer la classe en deux? Une moitié des élèves peut employer une stratégie plus classique, comme les précédentes, alors que l'autre moitié essaie quelque chose de plus original, comme l'emploi de stimuli, tiens. L'idée, cette fois, c'est de faire des liens forcés entre le défi et un objet ou un endroit qui n'a rien à voir avec le projet. Cet item devient le stimulus. Il faut lister les caractéristiques du stimulus et tenter de faire un parallèle entre ses attributs et le défi afin d'inspirer de nouvelles idées d'action ou de solutions. Par exemple, si l'objet ou le stimulus est une télécommande, ses caractéristiques pourraient être de petite taille, rectangulaire, au bout arrondi, avec différents boutons de taille et de forme variées. L'emplacement des boutons doit favoriser le bon usage de l'appareil. Pour bien fonctionner, la télécommande doit être orientée dans la bonne direction. La télécommande n'est pas un objet essentiel, mais elle facilite l'utilisation de l'appareil qui l'accompagne. Maintenant, gardons le même défi. Comment pourrait-on empêcher les citoyens de créer et d'utiliser des sentiers non officiels en bordure du cours d'eau? Il y a plusieurs aspects à ce défi. Comme notre télécommande, l'action doit être pointée dans la bonne direction pour fonctionner de manière durable et répondre aux besoins. Sensibilisation ou aménagement. Les bouts arrondis de la télécommande, c'est pour adoucir, pour éviter de blesser quelqu'un. Si on doit dire aux citoyens d'éviter certains secteurs et de rester dans les sentiers balisés, il faut y aller en douceur, avec empathie. Les télécommandes les plus faciles à utiliser sont celles avec moins de boutons et des indications claires. Une bonne signalisation claire et située dans des endroits bien ciblés peut aider à identifier les secteurs à éviter, que ce soit parce qu'ils sont dangereux ou qu'ils ont un intérêt particulier pour la protection de la nature. Avec la stratégie du problème à l'envers, il suffit simplement de reformuler le défi en remplaçant le verbe principal par son contraire et trouver une solution à ce nouveau défi. En gardant le même exemple, le défi devient comment pourrait-on encourager les citoyens à créer et utiliser des sentiers non officiels en bordure du cours d'eau. Les jeunes peuvent alors proposer de rendre les sentiers officiels non invitants et difficiles d'accès, tout en augmentant la signalisation, pointer vers les sentiers non officiels et inciter les gens à s'y rendre. Une fois la démarche terminée, il suffit simplement d'inverser les solutions qui ont été trouvées. Lors de la production d'idées, on ne se soucie pas de savoir si les actions proposées sont réalistes ou trop étranges. On veut simplement lister une grande quantité de solutions au défi.
C'est lors de l'évaluation des idées qu'on revient un peu plus aux aspects pratiques afin de trouver une solution ou une action d'adaptation qui puisse vraiment être réalisée par la classe. Dans un monde idéal, une fois la production d'idées terminée, les élèves feraient un retour vers la communauté avant de faire leur choix final. Ça pourrait, par exemple, consister à présenter la liste des solutions proposées aux personnes qui ont complété l'enquête et leur demander leur avis. Comme ce retour est difficile à réaliser dans le contexte limité d'une année scolaire, le jeu de rôle est une excellente alternative pour imaginer les réactions des citoyens. Il s'agit de faire de courtes scènes avec un ou deux élèves qui présentent les solutions et un ou deux autres qui jouent le rôle des citoyens. Gardons le même exemple. Certaines de nos solutions consistent à cibler les endroits que le public peut fréquenter le long du cours d'eau. On veut améliorer les aménagements et l'accès dans certains secteurs, mais interdire l'accès ailleurs. La scène de théâtre vise donc à illustrer la réaction des citoyens face à ces changements. Les réponses des faux citoyens peuvent aiguiller la classe sur des obstacles qui n'avaient pas été envisagés ou alors sur des améliorations possibles à la solution proposée. On peut faire quelques scènes différentes avec à chaque fois des nouveaux élèves et une nouvelle solution. Et à la fin de chaque sketch, le reste de la classe est invité à poser des questions. Est-ce que notre classe peut réellement réaliser cette action? Par exemple, est-ce qu'on a l'argent, le temps ou le matériel nécessaire? Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels on n'a pas pensé? Est-ce que notre solution serait vraiment intéressante pour les citoyens? Est-ce que la biodiversité pourrait bénéficier de notre solution? Et ainsi de suite. À la fin de l'idéation, une fois la production et l'évaluation des idées terminées, une seule solution ou action d'adaptation sera retenue pour répondre aux défis précédemment sélectionnés. Dans le cadre de Climaction, c'est vous, les intervenants auprès des élèves, qui choisissez une ou quelques stratégies à employer. Prenez celles avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise et celles qui conviennent le mieux à votre contexte. N'ayez pas peur de les utiliser, de les tester, de les adapter à vos besoins. Appropriez-vous les stratégies. Au final, ce sont les élèves qui vont en bénéficier.